Salut tout le monde. Bon, laisse-moi 30 secondes, je finis de ranger mes bières et mes raviolis pour le bivouac de ce soir. Ce week-end, c'est trajet 100% routier. Là, je pars en Dordogne chez Simon, je le récupère et on part direction le lac de Vassivière. Ce soir, c'est bivouac dans un lieu qu'il connaît déjà et demain, on va explorer les alentours de Vassivière. Week-end 100% routier. Enfin, ça, c'est ce que je croyais parce qu'en fait, ça va dégénérer. Et voilà, après 2 petites heures de route sinueuse dans la Dordogne, me voilà arrivé chez le pote Simon. Je vois que la T7 est prête dans le garage. Voilà, et une petite bouffe, la moto est chargée. On est parti direction le lac de Vassivière avec Simon, se faire un petit bivouac. Et d'abord, comme on va passer devant chez Léandre, Simon s'arrête lui poser un pneu. Donc on va aller faire un petit coucou à Léandre. A priori il va pas venir avec nous. Demain il va faire de l'enduro. Et peut-être qu'on va se retrouver sur Vassivière demain. Inch'Allah. Allez, c'est parti. Pas mal, on est juste parti de chez Simon qu'on attaque déjà de la belle route viroleuse. C'est toujours plaisir. En plus là, ça a eu le temps de sécher après les grosses pluies qu'on a eues ces dernières semaines. Donc c'est parfait. Bon, il y a un peu de vent quand même, mais bon. Ah, c'est bon là. Là, ça tournicote là. Et qu'on n'est plus protégé par les arbres, on prend du vent dans la tronche, on se fait déporter. Et là, ça y est, on sent qu'on change de région là. On attaque le Limousin. Pas mal de conifères. Ça devient un peu plus vallonné. On sent que l'herbe est bien verte et bien grasse. C'est joli le coin quand même. Et on arrive chez Léandre. Bon, allez charger ta moto. Et ben les gaz. Bon, du coup on est reparti de chez Léandre là. Là la route elle est chouette hein. Et donc demain peut-être qu'on va se retrouver aux alentours de Vassivière. Lui il fait une tour d'enduro avec un pote à lui. On verra bien. On est en train de longer le lac de Vassivière, il est à notre gauche. Salut. Ah. Châteaucourt, commune de Beaumont-du-Lac. Et là je pense qu'on va avoir une vue, les enduristes. Je pense qu'on va avoir une vue sur le lac. On ira explorer ça demain je pense. Et voilà, on attaque le chemin. Ça va, c'est pas trop gras. C'est pas la bouillasse. Ouais, il y a des fois je ferais mieux de me taire parce que là c'est pas la bouillasse mais ça va vite arriver. C'est cool là. Ouais, ben je pense qu'on va déranger personne en posant la tente ici cette nuit. Ah ouais. Ah, c'est pas mal hein. Bon, toi je sais pas, mais moi je trouve que il m'avait pas menti. Ce petit étang est vraiment très très sympa pour passer la nuit. Voilà, on se fait un petit tour vite fait avant d'aller poser les tentes. On explore, on sait pas du tout où on va. Ah ben on retombe sur une route.
Bon, là, normalement, tout être normalement constitué se dit, je suis dans le Limousin, commence à y avoir des flaques, il a beaucoup plu les dernières semaines, est-ce bien raisonnable de m'aventurer là-dedans avec ma grosse bécane? Ben, réponse dans pas longtemps. Non, mais on va passer là. Là, je suis sûr que derrière ton écran, tu te dis, bon les gars, là, vous pinaillez, tu passes dans la flaque à droite là et puis c'est bon. Ouais, sauf que juste avant, on est quand même allé jeter un coup d'œil et tremper la botte et ça s'enfonçait grave. Et là, pour être tout à fait honnête, ben, j'y vais complètement reculons. J'avais pas du tout envie de m'envoyer dans la merde sans savoir ce qu'il y avait plus loin. Et j'avais surtout envie d'aller au bivouac, prendre l'apéro. Ah ben moi qui voulais pas faire d'enduro pour pas me faire mal aux genoux. Oh là 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 là. Oh là là là, on s'est envoyé dans de la merde là. Ouais mais là on est vraiment con là. Là on est con là. Là on est con parce qu'on sait pas du tout comment c'est là. De toute façon on y est là, il n'y a plus le choix là. Là on peut plus faire demi-tour. Donc là il faut y aller. Oh là là. Oui oui c'est bon. Là c'est bon. Et là on va voir ce que ça dit. Ouais c'est bon. Ok. Oh la vache. Bon, et là en fait clairement je vois qu'il y a une trace où les enduristes passent. Et je me dis que s'ils passent à côté, c'est que la flaque est profonde. Et ça va pas louper. Oh bordel. Oh bordel, là c'est profond. Oh je me suis rempli la botte. Oh fait chier. Mais bon, de toute façon on va pas faire demi-tour, hein, donc il va falloir la passer la flaque. Là ça s'enfonce grave. Ça s'enfonce grave. Voilà, je me suis rempli la deuxième botte. Ah ben on est bon là. Là on est les champions là. Bon, en fait là, si je râle, c'est parce qu'à Noël, en enduro, je me suis fait mal au genou. Et rien qu'en descendant de la moto, j'arrive à me faire mal. Et en plus, étant parti pour une balade routière de 36 heures, j'ai pas pris de rechange. J'ai pas de pantalon, j'ai pas de chaussettes, j'ai pas de chaussures pour ce soir. Donc là, si je suis mouillé, c'est pour toute la soirée. Bon, après, c'est pas non plus très grave, hein, c'est juste que sur le moment, ben, ça m'a fait râler quoi. Là à gauche là. À gauche, voilà, ouais, vas-y. Vas-y, voilà. Vas-y, c'est bon, vas-y. Là, vas-y. Vas-y, voilà. Bon, ben le constat il est sans appel, hein. La T7 elle est plus haute et plus fine, hein. Là où la KTM est un peu plus large, un peu plus lourde et un peu moins haute, donc là, ben, en fait je suis posé. Oh putain. Putain. Bon, et bien la KTM elle est reposée. 2, 3. Voilà. Non. Moi je suis pas content. Moi je suis pas content du tout parce que j'avais pas du tout prévu de faire ça et je veux surtout pas me faire mal au genou. Bon, en vrai je râle, mais si j'étais vraiment pas content, je crois que je prendrais même pas la peine de prendre une photo.
Là? Non. Ce qu'il faut, c'est faire tourner la roue avant, pareil. D'accord? Et moi je lève l'arrière là, je pousse. 1, 2, 3. Voilà. Et là peut-être que ça va aller. Allez tiens, fais-moi rouler la roue avant. Bon, on prend 5 minutes pour souffler un coup, enlever la veste, enlever le pull, boire un coup, et puis après, ben, il va pas falloir traîner quand même. Et nous voilà de nouveau sur le magnifique lieu du bivouac, après en avoir bien chié dans la bouche. Bon, bah après cette petite péripétie boueuse, on est arrivé sur le lieu du bivouac. Mais bon, du coup, c'est bon. On est à la nuit là. T'avais peur qu'on arrive trop tôt, c'est bon. Voilà, on va pouvoir attaquer l'apéro. Et puis... il y a 1 heure pour 10 km. Ouais, 1 heure pour faire 10 km, c'est bon, bonne moyenne là. Mais bon, on a bien salé les motos, moi j'ai un peu râlé parce que j'avais pas trop envie là. J'avais pas envie de forcer là. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même bien. Et puis... et ben apéro quoi. Apéro. Allez, c'est parti. Bon, du coup, avec ces conneries là, j'ai les pieds trempés là. J'ai pas de chaussettes de rechange. Pas de chaussures de rechange parce que moi je rentre demain à la maison là. Je suis parti léger, voilà. J'ai les pieds trempés. Bravo. Belle performance. Ouais, surtout pour la place que ça prend une paire de chaussettes. Ben ouais, mais grave, je me suis dit c'est bon, je fais l'aller-retour, on va faire que de la route là. Il fait beau. Putain. Donc à retenir. Même si je pars un jour, je prends une paire de chaussettes et une paire de godasses en rade. Ouais, je suis pas con, j'ai pris un sweat sac. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, les pieds mouillés, je peux même pas me... Ah c'est de l'amateurisme là. Putain. Ceci dit, avec les F qu'il y a, ça devrait vite sécher. Mais bon, Ça va pas être clair, là. je me réchaufferai dans mon super duvet. Ben ça y est, le camp est installé. Demain matin, normalement, je serai face au lac. Enfin, normalement, je serai face au lac, hein, puisque la tente ne va pas bouger pendant la nuit. Normalement, si tout se passe bien, la tente ne bouge pas dans la nuit. Ah oui, ça. Oui, ouais, c'est vrai que moi je bouge un peu. Parce qu'un bivouac sans feu n'est pas un vrai bivouac. Exactement. Bon après, rassurez-vous, on est à 1,50 m d'un étang. Vous avez vu tout à l'heure les flaques qu'on a traversées, autant te dire qu'on va pas foutre le feu à la forêt tout de suite. Ah non, c'est quoi. On aurait dû acheter des merguez. Oui. Je suis en train d'y penser justement. Un petit feu refait cramer une saucisse, ça serait pas mal. Bon alors là il est pas impossible que ma chaussette elle sente la fumée. Mais il est pas impossible qu'elle sèche. Ça va sentir le cochon. Voilà. Sur un puits en bois juste devant le feu. Toi tu t'assois mais il faut quand même l'alimenter le feu, hein, parce que là il est tout nouveau. Hein. Calme-toi. Bon ben là tu connais, hein, petit repas au coin du feu, petite bière, discussion moto, et puis après ben todo. Hein. Bon du coup test du super duvet d'hiver. Ah ouais. On va voir, bon là il fait pas très froid mais je sais qu'avec l'autre duvet j'aurai quand même froid. Donc ben, j'espère que cette nuit je n'aurai pas froid. Voilà, allez, à plus tard. Petit réveil sympa ce matin au bord du lac. Regarde-moi ça. Pas mal. Yo, ça roule. Ouais. Direction Vassivière. En tout cas, il n'y a pas une image. Bon, en même temps, avec le vent qu'il y a. Voilà, petit déjeuner pris, tente pliée, bivouac rangé, on n'a rien laissé traîner sur place. On peut repartir.
n'est pas des sauvages. On va aller jeter les poubelles. Ouh, on a fait des bières. Eh ben, on dirait qu'il y en a qui ont eu soif hier soir. Ah, c'est une belle région en tout cas pour faire de la moto. Hein. J'aime bien là, ces forêts comme ça, ces routes. C'est cool. On arrive sur un barrage. Et là, vu le vent qu'il fait, je vais pas sortir le drone, ça c'est sûr. Oh la vache. Bon ben voilà, hein. J'aurais plus qu'à venir avec la petite famille là. Faire visiter tout ça à madame et aux filles. Il y a moyen de passer des bonnes petites vacances, je pense. Allez, je profite d'une petite accalmie de vent pour te montrer dans quel environnement on évolue. Moi, franchement, je crois que j'aime beaucoup cette région. C'est vraiment super beau. Là, tu t'en rends pas trop compte, mais vraiment, si tu as le temps, va y jeter un coup d'œil. Là, nous allons en direction de l'île de Vassivière. On va voir si on a le droit de traverser le pont avec les véhicules. Sinon, on ira peut-être à pied. Donc, nous irons à pied. Du coup, ben, on a garé les motos, pris les casques, on allait faire une petite balade d'une demi-heure là avec Simon. Et puis après on est revenu, et puis on est reparti faire de la moto. Et voilà, et maintenant, gaz. Ouais. T'as eu peur? Ah, le chevreuil il est pas passé loin devant là, hein? Ah, et puis j'étais ailleurs. Ouais, enfin gaz, pas trop, des fois il y a des imprévus sur la route. T'es en pleine journée comme ça, c'est surprenant, hein? La vache. Allez. Là, j'avais les fourmis dans les mains. Allez, on continue. Direction la presqu'île. On a fait une petite marche sur l'île, maintenant on va aller voir la presqu'île. Bon, en fait, je suis en train de faire du repérage pour les prochaines vacances en famille, quoi. On trouve les excuses qu'on peut pour aller faire un tour de moto avec les potes. Hein. Tu rappelles Léandre là du coup? Là, il y a Léandre qui vient d'essayer d'appeler Simon. En fait, on est proche de midi et on avait prévu de manger ensemble. Donc là, ben, on essaie de se trouver un point de ralliement pour passer un petit moment ensemble, quoi. Et comme on a un petit peu de temps devant nous, on va quand même jeter un petit coup d'œil à cette presqu'île. Et puis après, eh bien on repart. Bon, alors si on s'est bien compris, ils doivent être juste là. Et on s'est bien compris, ils sont juste là. Et ben voilà, on les a retrouvés. Nous voilà à peine arrivés que Pierre, le propriétaire de cette 250 CRF Rally, me propose d'aller faire un tour et de l'essayer. Eh ben j'ai pas refusé, hein. Bon, je fais gaffe. Pas me faire mal au genou, c'est pas ma moto. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Alors en fait, si tu veux avancer, je pense qu'il faut tout le temps taper dans le moteur, quoi. Ouais, le guidon trail là, ça va pas. Il faut mettre un vrai guidon enduro cross là. Bon, ce qui est certain, c'est que jamais je vendrai ma KTM ou mon Husqvarna pour acheter ça. Après, bon, elle a des qualités, hein, mais je suis pas la clientèle visée, je pense. Et voilà, ça c'était un avis purement politiquement correct. Bon, c'est pas toi l'ingénieur, tu y es pour rien. Reculé quoi. Ouais, c'est bien pour débuter.
Il y a une bonne base. Petit greffe un moteur et puis c'est bon. Bon, après ce magnifique essai de la Honda 250 CRF Rally, il est temps de regarder le magnifique endroit dans lequel nous sommes. Et puis ensuite, un petit sandwich et puis je suis reparti. Profitez bien. On se tient au jus. Hop. La prochaine fois en enduro, j'espère. Ouais. Ouais, mais tu sais, faire de l'énervé dans les chemins avec l'enduro ou la grosse, c'est pareil pour le genou. Hein. C'est pire même avec ça. Bon allez. A plus. Allez, je suis parti pour 200 bornes pour rentrer à la maison à travers plusieurs départements. Normalement, je me suis fait un petit itinéraire assez sinueux à voir. Donc là, je suis pas très loin de Meymac, là où il y a l'hivernale des 1000 vaches. Et ben, je confirme que l'itinéraire que je me suis fait est vraiment très sympa. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir la carte sur la sacoche réservoir. Comme ça, je regarde où je veux passer et puis je me le rentre dans Maps. Alors que trouver les routes intéressantes directement sur le téléphone, je trouve que c'est super compliqué en fait. Et cette moto, elle a beau faire 150 chevaux, je trouve que c'est inutile en fait. Parce que moi j'aime bien rouler sur le couple là. Conduite souple sur le couple. C'est ce qu'il y a de plus agréable je trouve. De toute façon avec ces pneus, un pilotage agressif, ça serait un peu con en fait. Là, cette route, elle est magnifique. Et là, on est dans le parc naturel régional de 1000 vaches en Limousin. Et là, on rentre dans la Haute-Vienne. En fait, depuis ce matin, on navigue entre Creuse et Haute-Vienne. Et puis là, je vais descendre. Après, je vais traverser la Dordogne et arriver dans mon Lot-et-Garonne. Voilà, route là. C'est un peu frustrant d'avoir des pneus à crampons quand même. Parce que même si ça tient, faut rester souple quoi. Faut pas être trop agressif. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même en conduite souple, franchement, je me suis fait un itinéraire d'enfer. Celui-là, il faudra que je le refasse, parce que là, c'était clairement 200 bornes de virages et de pur plaisir. Vraiment à refaire. Aujourd'hui, je me gave au niveau des routes. Bon, mais c'est la fin du week-end. Je vais rentrer à la maison d'ici une vingtaine de minutes. C'était bien cool cette petite sortie de 36 heures, on va dire. Petit bivouac sauvage. J'ai découvert un lieu que je connaissais pas du tout. Je vais pouvoir aller en vacances avec ma petite famille. Ça c'est bien. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Je sais pas quand.